Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Elisabeth Cario. Aujourd'hui, je voulais aborder une question à laquelle je viens d'être confrontée et auquel je suis toujours confrontée. Les femmes résistent-elles mieux à la soif du pouvoir que leur homologue masculin? Alors j'écris un article que vous retrouverez sur mon blog et cet article a été écrit à partir de cette expérience récente dans le monde associatif, donc dans lequel je suis intervenue bien sûr à titre bénévole, et qui m'a permis d'explorer les dynamiques du pouvoir au féminin et d'en tirer quelques leçons que je vous propose d'explorer avec moi. Alors je vous donne quelques mots sur le contexte. Je suis revenue des États-Unis relativement récemment, donc j'avais réussi à trouver un équilibre en France entre l'art et l'écriture. Et c'est à ce moment-là qu'une amie est venue me trouver et pour m'engager dans une fédération associative qui était en crise. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, de candidater pour la présidence de cette association parce que j'approuvais l'objet social qu'elle poursuivait, à savoir l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. Et j'ai toujours aidé des associations, j'ai toujours eu des engagements associatifs assez forts, et donc pourquoi ne pas aider une association en difficulté? Et j'ai rapidement constaté une réalité très difficile. Crise de leadership, ego surdimensionné, violation flagrante de règles internes, effondrement des associations, difficultés financières, enfin, je n'en rajoute pas. Et tout ça, il s'en est suivi des attaques personnelles assez virulentes qui m'a vraiment amené à me poser quelques questions. Et je voudrais partager ici les conclusions de mes réflexions et savoir si vous aussi vous avez vécu de mêmes situations que moi. Première réflexion, l'amitié à l'épreuve du pouvoir. Comme je vous l'ai dit, c'est une amie qui m'a demandé de m'engager dans cette expérience que je qualifierais de politique, puisqu'il s'agissait d'être élue présidente de cette association. Et en fait, j'ai découvert quelque chose que peut-être certains d'entre vous savent déjà, c'est que l'amitié ne se concilie pas avec la politique. Je parle de l'amitié véritable, celle qui résiste aux crises, celle qui vous soutient même en cas de difficulté. Celle-ci reste très rare, voire peut-être impossible dans un contexte de lutte de pouvoir. Et cela m'a rappelé combien il est essentiel de rester lucide sur les motivations réelles des personnes qui nous entourent. Est-ce qu'elles poursuivent des intérêts personnels ou est-ce qu'elles poursuivent des intérêts collectifs? C'est vraiment la première question à se poser. Deuxième réflexion, femmes, pouvoir et rivalité. Alors, je vous assure que les luttes de pouvoir ne sont pas exclusives aux hommes. Les femmes, tout autant que les hommes, peuvent se livrer à des batailles que je qualifierais de féroces. Le style est différent, elles sont souvent indirectes, et les attaques sont souvent indirectes ou dissimulées. Mais à part cette différence, les luttes sont tout aussi sauvages. Donc cette situation m'a amené bien sûr à me réfléchir à la question éthique suivante, la fin justifie-t-elle les moyens? En fait, est-ce que cette violence à laquelle j'ai été confrontée était-elle justifiée par le fait de vouloir sauver une association ou poursuivait-elle encore une fois des intérêts personnels? Je vous ai mis ici une citation de Nietzsche, « Toute vie est volonté de puissance », donc ce qui pourrait être analysé sur un plan relativement pessimiste. Et dans le contexte associatif que j'ai vécu, j'ai pu observer comment cette volonté universelle de contrôler ou de dominer pouvait conduire à sacrifier l'intérêt commun au profit d'ambitions personnelles. Et c'est là que la fin ne justifie pas les moyens. Troisième réflexion, qu'est-ce que je faisais là? Destinée ou liberté personnelle. Sartre nous dit que nous sommes nos choix, soulignant ainsi la responsabilité absolue que nous avons face à nos décisions. Et Sénèque, bien sûr, complète cette phrase en disant que souvent la difficulté vient davantage de notre peur d'agir. Donc cela m'a poussé à me demander,
Était-ce ma destinée de vivre cette expérience ou simplement un choix personnel, assumer pleinement une expérience de plus à vivre? Je n'ai pas de réponse à cette question, mais je me suis vraiment posé la question et je continue à me la poser. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Qu'est-ce que je peux y apporter? Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et comment trouver aussi du sens dans l'épreuve? Face à cette difficulté, j'ai essayé de comprendre et de donner du sens personnel à cette situation qui, même si celle-ci me paraissait complètement absurde, puisqu'encore une fois, il s'agissait de bénévolat. Donc, en conclusion, quel enseignement pratique tirer de cette expérience associative? En fait, j'en retiens trois. D'abord, il faut rester fidèle à ses valeurs fondamentales, qui on est. Je vous rappelle toujours de ce leitmotiv que j'ai au fil de mes vidéos. Euh, Approfondissez la connaissance que vous avez de vous-même et de vos valeurs et restez-y fidèle. Ensuite, il faut faire preuve de lucidité face au jeu de pouvoir. Sartre nous rappelle que l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Ainsi, peu importe les défis rencontrés, ce qui compte réellement, c'est ce que nous décidons d'en tirer comme apprentissage. Et en fait, la troisième leçon est d'apprendre à discerner rapidement les intentions des autres, afin de protéger son intégrité et ses convictions profondes. Et pour cela, vous le savez, il n'y a qu'un moyen, faire confiance à son intuition et aussi écouter, observer, toujours. Ne pas avoir de position définitive, mais rester flexible et surtout observer ce qui se passe autour de vous. Voilà, donc merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je vous invite maintenant à réfléchir à vos propres engagements ou à vos motivations profondes qui vous guident. N'hésitez pas bien sûr à partager vos expériences et à vous abonner aussi à ma chaîne. Partagez vos réflexions avec moi et avec tous. Je suis vraiment très curieuse de savoir si vous avez eu les mêmes expériences et les leçons que vous-même vous en avez tirées. Je vous dis à très bientôt.